Hola, salut à tous, chapitre 104 de Dan Dadan. Il est là, et on s'est arrêté en gros quand, oui, Vamola est sur le point de venir sur Terre, et en gros, ils sont devant des pyramides protégées par les aliens, quoi. Donc, c'était ça le cliff au dernier chapitre. Donc, je me dis que logiquement, cette semaine, oui, elles vont toutes mourir, Vamola va voler le kaiju, venir sur Terre, et enfin, on va reprendre les affaires courantes, quoi. En gros, on va revenir dans le présent, quoi. Parce que là, il est temps que le passé, le flashback de Vamola soit expédié, quoi. Il est temps qu'on en finisse. Donc, première page, le chapitre, c'est Vamola, quatrième partie. On nous remontre en gros les pyramides protégées par les aliens. On voit la mère adoptive de Vamola. Vamola et les deux autres papis, quoi, qui sont avec elle. Elle se cache, quoi, et on les voit qui observent. Si ça, regarde la sécurité, si ça. Et on voit qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup en fait de Sumériens quoi, qui sont en gros comme des esclaves quoi. Ils ont tous des menottes, genre en gros le haut du corps ils ont rien quoi, ils ont juste en dessous quelque chose pour se protéger, pour protéger leur partie génitale quoi, c'est tout. Sinon oui, en gros ils sont un peu guidés comme si tu guidais en gros des moutons quoi. Et on voit que oui, ils sont surveillés, quoi. Sur des sortes de tours, il y a des aliens qui observent au cas où. On dirait une sorte de prison, quoi, un peu. On dirait une sorte de prison, un peu, quoi. Donc, voilà, voir ça ici dans sa tête. Et elle chuchote, elle fait Maman, regarde, ces prisonniers, ils ne sont pas comme nous. Et là, en gros, la mamie fait Ce sont des hommes. Tu n'en as jamais vu, hein. Et là, la mamie fait Je pensais qu'ils avaient tous été décimés. Mais les voilà dociles et enchaînés. Oh oui, c'est les hommes, quoi, tous enchaînés, quoi. Et, et derrière, voilà, quand tu as parlé, il fait Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les aide? Une autre mamie fait C'est de la folie. En plus, nous sommes venus pour dire au revoir à ces planètes. Rentrons dans la pyramide et rapidement. Et on voit la mère de Vamola, elle fait On va libérer ces hommes enchaînés. Une autre mamie fait Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et la belle Vamola fait Regarde bien. Elle montre quoi, regarde bien. Et elle continue en disant On ne peut pas le faire seul. On a besoin de monde. Bah oui, il y a trop d'ennemis, quoi. Bah oui, à être 4, elles ne pourront pas réussir à éviter tous les aliens. En gros, entrer dans la pyramide, quoi, et puis se téléporter sur Terre, quoi. Non, non, elle prend pas. Elle prend pas, quoi. Non, il y a trop d'ennemis. Et là, en gros, derrière, on voit Vamola qui fait Allons-y. Si on se faufile par derrière, on peut les libérer sans se faire remarquer. Une autre famille fait Attends, Vamola. Sa mère fait Espèce de. C'est pas le moment d'être impatiente. Et là, derrière, Vamola fait Pendant tout ce temps, j'étais si frustré. Pendant tout ce temps, j'espérais pouvoir les libérer. Mhm. Et là, on les voit qui, en gros, c'est des places, quoi. Ils essaient de passer incognito. On les voit qui vont essayer de libérer les aliens. Et là, on voit que Vamola a réussi à se faufiler parmi la meute de prisonniers, quoi. Et derrière l'un d'eux, quoi, on dirait qu'il mange pas assez le type, hein. Il est la peau sur les os, quoi. Et on voit que oui, on voit qu'il bosse trop, fait trop de travail manuel. En plus de ça, il mange pas assez, quoi. Il a les joues qui sont rentrées, oui, il a les grosses cernes, les os qui ressortent, oui. Très, 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 très maigre. On dirait un anorexique, quoi. Mais on voit qu'il mange pas assez parce que oui, à la prison, quoi, on lui donne juste assez pour en gros faire le job, mais pas assez pour en gros être en bonne santé, quoi. Donc voilà, c'est faufilé quoi parmi les prisonniers. Et on va voir l'un des papis qui est prisonnier et fait Ne bougez pas, s'il vous plaît. Continuez de regarder devant vous. Et là derrière, on la voit qui fait Ne regardez pas par l'air. On voit que les autres prisonniers quoi, commencent à se retourner parce qu'on entend une voix. Et elle fait Ne regardez pas par l'air. Et là derrière, on voit que l'un des prisonniers qui vient d'être libéré par Vamola commence à courir. Et Vamola fait Ah, attendez. Il commence à courir, quoi. On voit une autre mamie qui fait Merde, notre voiture est foutue. La mère de tuer Vamola fait Lancer un écran de fumée. Et là, on voit les. Et là, derrière, on voit les prisonniers, quoi. Et. Ah non, non. On voit en fait que le fait qu'il y ait des prisonniers qui bougeaient, quoi, ça a interpellé les aliens. Et un alien, quoi, qui surveillait la zone comme une sorte de drone, quoi. Il fait Intrus détecté. Intrus détecté. Et là, on le voit, il tire. Vamola se baisse. Et l'un des prisonniers, la tête arrachée, quoi. Donc, en gros, il visait Vamola, mais Vamola s'est baissé, quoi. Il a évité le tir. Donc, en gros, c'est l'un des prisonniers qui était vers Vamola qui a la tête tranchée, quoi. Et là, Vamola, derrière, prend son arme et tire sur le sorte de drone, quoi. Elle le touche. Il explose en plein vol. Et là, derrière, on voit, en gros, les mamies qui tirent toutes sur les différents drones qui arrivent, quoi. Et on voit Ludel qui fait On a besoin de plus de fumée.
Et une autre fait, on n'en a plus. On voit qu'en gros, les prisonniers commencent à fuir, quoi. Ils fuient. Et là, on voit une mamie qui fait, on va devoir forcer le passage. Une autre fait, dépêchez-vous d'aller dans la pyramide. Et là, on voit, en gros, l'alien qui envoie les torpilles, quoi, qui est d'ailleurs sur Terre maintenant. Il envoie une torpille, quoi. Euh, et là, on voit en gros que la torpille vise Vamola. Sa mère adoptive a fait, attention, Vamola! Et pousse Vamola pour que Vamola ne soit pas touché par la torpille. On ne montre pas on voit qu'il y a une explosion, mais on ne voit pas qui a été touché, quoi. Et là, Vamola par terre, quoi. Elle essaie de se réveiller, elle fait, ah, elle a mal à la tête. Elle se lève, et voit en fait que sa mère adoptive a été touchée à sa place par la torpille. Sa protection a même été détruite, quoi. Donc oui, de torse, de dos calciné, quoi. Blessé gravement. On la voit ça, elle l'inquiète et elle est bouche bée, quoi. Elle fait, maman! Elle essaie de la tirer, la bouger, quoi. Maman! Non, maman! Alors on voit qu'il crie ça et elle fait, lève-toi, s'il te plaît, maman! Et on voit qu'il essaie de l'aider à se lever. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Et là, on voit en gros que une, euh, une des autres mamies quoi, qui est encore vivante arrache Mamola quoi, parce qu'elles ont compris que oui, sa mère adoptive est morte. Quoi. Donc elles arrachent Mamola, quoi, elle fait une sorte comme si c'était un plaquage, quoi, mais elle apprend de force que oui, on y va. Quoi. Et lui fait, Mamola, ça suffit, tu veux te faire tuer? Elle fait ah! Et elle continue en disant, courez vers la pyramide. Mamola fait non, maman. Et la mamie qui en gros la force à partir fait, on ne peut plus rien faire pour Banga, oublie-la. Mamola fait non. Et en gros, on la voit qui après, elle empoigne Mamola et fait, tu es notre enfant à tous. Tu penses que je vais te laisser mourir dans un endroit pareil? Elle dit ça, les larmes aux yeux, quoi. Aussi, les larmes aux yeux. Elle fait, cours, Vamola! Et là, on nous montre Banga qui n'est pas morte. On la voit qui, en gros, tremble. Elle essaie de se lever. Et en essayant de se lever, elle fait, je ne suis pas ta mère, idiote! Et là, derrière, en gros, quand elle essaie de se lever, quoi, d'un coup, vers pas trop de où elle est, quoi. Il y a des prisonniers, quoi. Ils sont touchés par les torpilles. Et en gros, ils sont oui, détruits. Ils font exploser, quoi, les prisonniers. Et là, derrière, on voit qu'il y a le Caju. Le Caju, quoi, qui, en gros, qui avait été créé par les aliens, quoi, qui est pas trop de où est la mamie, la mère de Vamola, quoi. On le voit qui, en gros, euh, il est, en gros, par terre, quoi. La belle Vamola voit le Caju. Et là, derrière, on voit, en gros, les deux autres mamies, quoi, elles font courir, et fuient. Et là, elles continuent de courir, quoi, avec les prisonniers, quoi. En même temps, elles couvrent les prisonniers et en tirant sur les drones qui les poursuivent, quoi. Ils font allez, courez. Les prisonniers courent. Et là, on voit Barbara qui se rappelle, en gros, quand sa mère, dont il lui a appris à écrire, à lire. En gros, et on la voit qui, en gros, elle veut pas ignorer sa mère, en gros, elle continue de courir. Et là, derrière, on la voit qui passe devant l'alien qui, rappelle-toi, en gros, mangeait les humains, quoi. Dès qu'il mangeait les humains, il créait des armes derrière, quoi. En gros, l'alien qui a créé le Kaiju, quoi. On la voit qui passe devant lui, et l'alien la regarde, et ils se regardent les deux, quoi. Et là, voilà, d'un coup, elle s'arrête, et là, on voit qu'il est encerclé par les, euh, les différents aliens, quoi. Il est encerclé par eux. Et là, on voit qu'en gros, l'une des mamies les deux mamies en fait qui restaient quoi, ont été capturées. L'une d'elles a été plaquée de force contre le sol quoi. Une autre, on voit que son crâne et son poil a été écrasé quoi. Et par Octopus, on va l'appeler comme ça, l'alien. Oui, il s'appelle comme, ouais, je crois que c'est Octopus hein, dans, euh, dans Spider-Man. Attends, regarde vite fait. Spider-Man, Octopus. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc oui, l'un des aliens, quoi, il fait un peu penser à Octopus, quoi. Donc c'est bien ça. Donc en gros, l'alien Octopus, quoi, il attrape lui de Bambi, quoi, avec l'une de ses tentacules, quoi. Il va lui écraser le crâne un peu, on dirait. Et là, on montre l'alien qui, en gros, sert, est utilisé pour créer des armes, quoi. On le voit aussi qui s'avance. Vamola est encerclée de toutes parts. C'est fini pour elle sur le papier, mais logiquement, vu ce qu'on a vu un peu plus tôt, sa mère adoptive va récupérer le Kaiju, quoi, et en gros repousser tous les aliens, récupérer Vamola, et fuir avec elle, et je me dis que logiquement, elle devrait mourir pendant le trajet sur Terre, un truc comme ça. Donc, on voit en gros que oui, l'alien qui en gros mange les humains, quoi, il approche sa bouche de Vamola pour la manger, quoi. Vamola, elle s'y attend pas, quoi. Elle est choquée, elle peut pas bouger, elle est encerclée de toutes parts. Et là, on la voit qu'il voit sa vie défiler, entre guillemets, parce qu'il se rappelle en gros les souvenirs avec les différentes mamies. Et elle se dit dans sa tête, maman! Et là, sa mère adoptive
contrôlant le kaiju, qu'elle contrôle, enfin, qu'elle contrôlait un peu plus tôt quand il est arrivé sur Terre, quoi. Il arrive et il punch l'alien qui, en gros, crée des autres monstres, qui crée des armes, quoi. Il punch, en gros, il fait une droite, quoi. Le gars, sa tête explose, quoi. Et, on n'a pas terminé. C'est la fin du chapitre. Ah, ce flashback, il est temps d'abréger. Il est sympa, mais faut en finir. Parce que là, on se rend pas compte. Le temps s'écoule, mais depuis, je sais pas, une cinquantaine de chapitres maintenant, je dirais. Non, plus peut-être. Oui, oui, une cinquantaine. Depuis une cinquantaine de chapitres maintenant, oui, ça fait, depuis, oui, ça fait, oui, plus la moitié, quoi. Plus la moitié des chapitres qu'on a, quoi. On n'arrête pas de chercher les deux Kintama Takakura. D'abord, on est parti au village de Gigi, quoi, parce qu'on c'était là-bas. On a rencontré, en gros, l'œil maléfique. On a rencontré, en gros, le serpent à qui on devait des sacrifices. On a rencontré les souterrains, ci et ça. Et après ça, non, non, un peu plus tôt. D'abord, en gros, ils ont rencontré la Crossoyeuse, quoi, et Aira récupéré l'une des Kintama grâce à elle, quoi, parce que oui, c'était en gros Vamola qui et la Crossoyeuse qui, en gros, qui voulait ça, quoi. Donc, ils ont récupéré la Kintama détenue par Aira, quoi. Depuis, là, on cherche la deuxième, quoi. On a d'abord eu, oui, en gros, le village de Gigi, en gros, pas les serpents, village de Gigi, œil maléfique, le serpent, sacrifice et ça. Après, ils sont revenus en ville, quoi. Derrière, on a eu ensuite, oui, en gros, l'œil maléfique, qui en gros, faut le contrôler, c'est ça. Enfin, ça fait depuis un petit moment que, oui, on est trop dans, en gros, la recherche des Kintama et je me dis, j'espère vraiment que les aliens ont les deux Kintama parce que là, comme tu l'as vu, Takakura a perdu celle qui avait gagné, récupérée, quoi. Donc, j'aimerais pas en fait que on doit récupérer celle qui est perdue qui a été récupérée par les aliens, derrière reprendre la recherche de la deuxième qui était déjà lancée. Ça dure depuis trop longtemps. Il est temps qu'on abrège encore les recherches des Kintama. Il est temps qu'ils soient entiers, le gars, le pauvre. Il doit souffrir. Donc, il est temps, il est temps qu'on abrège ça, quoi, parce que ça dure depuis trop longtemps. Mais c'est pour ça que je vois absolument que ce flashback, oui, qu'on expédie, quoi, qu'on retourne au présent, ils battent les aliens, récupèrent la Kintama, et enfin on attaque des parties des Kintama, et enfin on attaque des parties que je veux voir. Les souterrains, moi, ils m'intéressent beaucoup parce que je me dis qu'il doit y avoir différentes factions, quoi, au Japon. Les gentils, les méchants. Certains sont politiciens, d'autres sont médecins, d'autres pompiers, d'autres boss, je sais pas, en gros, dans les centres commerciaux. Enfin, il doit faire de tout. Il doit avoir de tout, quoi. Il doit avoir de tout. Et j'ai hâte de voir les différentes factions et j'ai hâte de voir ceux qui vont, entre guillemets, en gros, lancer les contacts avec Takakura et les autres. C'est ça. Pour moi, l'arc souterrain a le moyen d'être le meilleur arc du manga. En plus, il n'est pas obligé d'être expédié rapidement parce que oui, les souterrains au départ, en gros, vont être méchants. Derrière, d'autres groupes, entre guillemets, de d'aliens, d'extra-humains, quoi. C'est ça qui vit sur Terre. Et en gros, rivaux avec les souterrains. Enfin, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire, quoi. Donc, j'espère vraiment que, oui, les Kintama, quoi, les aliens ont les deux, parce que ça m'énerverait beaucoup, ça m'énerverait trop que, en gros, Takakura a perdu une Kintama, récupère les aliens, il doit la récupérer, galérer à la récupérer, et derrière reprendre la recherche de la deuxième, qu'on recherchait déjà. Ah, il est temps qu'on abrège l'arc, enfin la saga, c'est une saga quasiment, parce que c'est tellement long maintenant, la saga Kintama, il est temps qu'on l'abrège, quoi. Parce que oui, on va dire, la première grosse partie du manga, c'est en gros l'introduction, qu'on connaisse un peu le monde, c'est ça. Et depuis, c'est pas un arc, parce qu'il y a plusieurs arcs il y a plusieurs arcs qui sont écoulés, quoi. Donc on va dire que c'est la saga. La saga Kintama, il est temps que oui, on en finisse, quoi. Et qu'on attaque la saga souterrain, parce que les souterrains, il y a plein de choses à faire, quoi. Et franchement, j'ai hâte qu'on les voit. Parce qu'en plus, pour bien, hein, la mère Kito, elle va se mentir à Ayase, hein. En plus, pour tout ça se déroule, il faut oublier que Ayase, elle est maudite actuellement, parce que oui, il y a, oui, la femme des miroirs, je sais pas comment déjà. Attends, je vais regarder son nom vite fait. Ah oui, Ayase, actuellement, elle est maudite, quoi. Faut pas l'oublier, ça. Elle doit pas regarder les miroirs à une certaine heure, rentrer chez elle à une certaine heure, c'est ça. Donc oui, il y a plein de choses qui se passent simultanées. Et là, en gros, Reiko Kashima, voilà. Reiko Kashima, quoi, la Kushisake Onna. Donc, oui, plein de choses se déroulent, quoi. Et là, en gros, le fait qu'on soit trop focus sur les aliens, on oublie, en fait,
le but, quoi, le but de tout ce qui se passe, quoi. On peut l'oublier, quoi. Parce que oui, tout ce qui se passe, là, tout ça, c'est pour les Gintama. Et c'est un peu perdu dans tous les problèmes qu'ils ont, quoi. Parce que oui, c'est ça. Donc, oui. Vraiment, bon chapitre. Bah oui, bon chapitre. Mais j'aimerais que, oui, on abrège, en gros, déjà le flashback. Derrière, les aliens retournent chez eux. Parce que oui, trop c'est trop, quoi. Laissez les humains tranquilles. Vous avez déjà s'attaquer de planète, quoi. Laissez-nous tranquilles. Donc, ils retournent chez eux. Et après ça, bah, oui, j'espère qu'il pourra de Kintama rapidement, qu'on attaque l'arc, la saga. Oui, pour moi, ce sera une saga. Parce que, comme là, on a la saga Kintama, il faut qu'on ait une saga souterrain. Donc oui, la saga souterrain, quoi. Donc voilà, bon chapitre. On a dit, bon chapitre, dire sur la pensée, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... À deux.